nous découvrons notre hôtel aux environs d'Innsbruck, où nos balcons donnent sur la montagne. Que la montagne est belle. Charlie la chante très bien. De bonne heure et de bonne humeur, par la vallée du Ziller, nous arrivons aux plus grandes chutes d'eau d'Europe, les chutes de Griml. Impressionnantes gerbes d'eau, dont les gouttelettes viennent nous rafraîchir par ce temps orageux. Il monte ou descend de la montagne, pas à cheval mais avec son car. Nous avons donc pu mesurer sa lucidité et sa rapidité d'intervention. Oui, c'est Jérôme qui nous a encore prouvé sa maîtrise et son sang-froid. L'après-midi, balade en bateau sur le lac à Chancy. Nos Gersois ne peuvent pas passer inaperçus avec leurs magnifiques casquettes. Aussi, des touristes voyant d'Artagnan et entendant l'accent de nos Gersois ont vite sympathisé, et certains se sont découverts une jeunesse commune. Nous avons continué par la visite d'Innsbruck, capitale du Tyrol, entourée des Hautes-Alpes et traversée par le fleuve Inn, bien connu des cruciverbistes. Visite de la ville sous une fine pluie. Nous découvrons le toit d'or et des enseignes plus belles les unes que les autres. Puis, la visite du site olympique nous a permis de voir évoluer un champion autrichien. Alors ici, vous avez maintenant le panorama de la ville d'Innsbruck. En bas, vous avez d'une part la... Enfin, la pluie a cessé pour la visite du château d'Ambas et de ses jardins. Tradition oblige, nous avons assisté à une soirée tyrolienne, ce qui n'a pas empêché Simone et Paul de valser à la française. Dans la région d'Innsbruck, c'est à Hall in Tyrol que se trouve l'origine du thaler et du dollar. C'est ici que fut frappé l'ancêtre du thaler, et à partir de 1750, la pièce d'argent la plus importante au monde, le thaler, d'où la naissance des pièces d'échange. Journée normalement plus calme pour descendre dans la mine, peu de cars, un tour en calèche, mais voilà. C'était sans compter sur l'étourderie de nos voyageuses qui, une oublie son sac sur la calèche et l'autre dans le train de la mine à Vatins. Mais enfin, ces contretemps n'ont jamais fait perdre le sourire à nos Gersois. S'il vous plaît, pour manger, vous cherchez votre assiette dans les cuisiniers là-bas. Un, deux. Monsieur. Une bonne preuve. Deux. 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 On veut plus d'argent, mais ceci n'est pas accordé aux mineurs. Noir, vous pouvez voir ici, c'est le... Notre engouement pour visiter les bijouteries Swarovski ont laissé Jean-Luc quelque peu interdit, et pourtant, quand nous visitons un château, nous apprécions ses merveilles et nous ne l'achetons pas pour autant. La famille Swarovski possède le groupe depuis 5 générations, protégeant un procédé de fabrication secret. L'entreprise dispose de son propre cristal avec un polissage particulier. Le temps maussade des premiers jours n'entamait pas le moral de nos touristes. Claude, l'œil rivé sur la caméra, dévorait toutes les images qu'il rencontrait. Simone, tour à tour limonadière ou marchande de bonbons, faisait de nombreuses allées et venues dans le car, sans doute pour dégourdir ses jambes. Une escapade pour découvrir la ville de Mozart. Salzbourg est une ville autrichienne située aux frontières de l'Allemagne, au pied des Alpes de l'Est. Ces bâtiments médiévaux et baroques de l'Alstad, sur la rive gauche, font face à la Neufstad, datant du XIXe siècle sur la rive droite.
Située dans l'Hallstatt, la maison natale du célèbre compositeur Mozart est devenue un musée. Le château Mirabel et ses jardins où Mozart a donné quelques concerts a aussi servi de décor au film La Mélodie du bonheur. Salzbourg a son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et dominant toute la ville, la forteresse construite à partir du XIe siècle est un des châteaux forts les mieux conservés d'Europe. Appareils photo ou téléphone crépitent pour immortaliser cette belle rue de la vieille ville de Salzbourg, avec ses enseignes en fer forgé à la main. S'ensuivit le déjeuner dans un restaurant typique salzbourgeois. Françoise, Simone, Brigitte, Claude, Charlie, Popol, Robert, Jacques, Étienne ont bien secondé Jean-Luc pour animer le quart et la soirée à l'hôtel. L'apéritif offert par la fédération a mis nos voyageurs en condition pour un concert de la bande à Jean-Luc jusqu'à extinction des feux. Qu'on soit bête ou qu'on soit bohème, à ce moment d'éternité, à la santé dans les étoiles, ceux qui ont quitté le bal, à la santé de cette nuit, à la santé de cette vie, à la santé de nos amis. Plutôt épique notre arrivée au nid d'aigle d'Hitler, pour découvrir un superbe panorama sur les montagnes alpines où l'on peut voir à 360 degrés. Beaucoup de touristes sur le site nous retardent dans notre programme. Notre promenade en bateau sur le lac Kenixé a bien amusé des Indonésiennes. Popol a entraîné nos 62 voyageurs à chanter ses cantos, ce qui a provoqué des larmes à un couple de touristes. C'est déjà le retour. Nous faisons une pause pour admirer les chutes du Rhin entre Neuhausen sur la rive droite et Flurkingen sur la rive gauche. Après une nuit à Belfort, nous regagnons nos villages avec de magnifiques images dans les yeux, l'odeur des bretzels tout frais, le goût du schnapp et des vraies boules en chocolat à l'effigie de Mozart. Toute la fédération de Génération Mouvement du Gers, en particulier Simone, Claude et Mado, remercie vivement ce groupe qui a toujours été souriant, toujours ponctuel, enfin un groupe exemplaire. Nous étions heureux et techniquement, nous ne pouvions pas toujours être à l'heure pour nos rendez-vous, mais jamais d'impatience du côté de nos touristes, bien au contraire. Ils se succédaient au micro, toujours plus nombreux, pour nous entraîner à chanter des chansons des plus classiques aux plus farfelues. Un grand merci à tous. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour nos prochains voyages ou séjours. Nous vous souhaitons un bel été à tous.